Nancy, bonjour. Dans un CV, Oui, les gens ça ont toujours va. tendance à nous parler de leurs compétences professionnelles. Oui. Je sais faire un rapport, je sais utiliser Windows, je parle anglais, etc., etc. Mais ils nous parlent jamais d'eux, D'accord, de oui. ces compétences douces qui, en fait, représentent leur trait de personnalité. Parler de soi sur son CV. Exactement. Donc, contrairement à des connaissances théoriques que l'on apprendrait à l'université, ces compétences sont souvent innées. D'accord? Oui, Et je ne parle de demandent moi. qu'à Oui. être développées. Mais c'est pas si évident que ça. C'est pas parler de soi, c'est pas dire je suis capable de. Ah, Ah oui, non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est la partie cachée de votre propre iceberg, en fait. j'ai pas d'iceberg. Vous êtes un iceberg. Non, mais là, vous devez vous visualiser, vous êtes un iceberg. D'accord? Ouais. Donc, on Alors, voit une concrètement. partie. La partie qu'on voit, c'est vos compétences techniques, vos diplômes, vos machins, vos trucs. Et la partie qui est sous le niveau de la mer, Ouais. c'est vos traits de personnalité profonds, c'est ceux qu'on va éprouver au quotidien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans beaucoup de licenciements, on ne sépare pas des gens à cause des compétences, mais à cause du savoir-être. D'accord. Des gens qui ne respectent pas les horaires de l'entreprise, des gens qui ne respectent pas la charte de communication de l'entreprise, qui règlent leur compte par mail, etc. C'est ça qui crée du licenciement. C'est rarement les compétences techniques. D'accord. Et D'accord. donc, pour éviter justement ces écueils, vous conseillez sur son CV, pour la Exactement. première présentation qu'on va donner à un recruteur, Ouais, d'en d'utiliser parler. des soft skills. Voilà. Donc, et ce sont des compétences en plus transversales que vous pouvez utiliser en dehors du milieu professionnel. Donc, c'est important de les noter parce que ça montre qui vous êtes vraiment. Donc, il faut pas en mettre un catalogue non plus, il faut en mettre 2, 3. Pour aider à les trouver, eh bien, il y a 2 solutions. C'est de demander à son entourage ou de demander à son manager ou à son ex-manager parce que, vous inquiétez pas, ils savent comment vous êtes au quotidien. D'accord, oui. Et puis après, c'est aussi de savoir s'écouter. Normalement, quand vous arrivez à chercher un travail, vous avez fait cette petite partie d'introspection et vous allez tout de suite comprendre, qui consiste à répondre à quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. D'accord. Voilà. Donc vous faites cette partie d'introspection, Ouais, vous êtes tout à fait honnête avec vous, vous êtes capable de dire que la ponctualité, vous, ça fait 2, que vous avez tendance à zapper des informations. Moi, je suis un peu poisson rouge parfois. Mais ça, faut pas le mettre sur un CV ici. Ben non, mais évidemment, vous allez pas Donc, écouter. ah oui, Vous allez le j'ai eu peur, transformer. Mais dans un premier temps, c'est bien de faire ce travail de déblayage. Et puis après, vous allez vous trouver des qualités de savoir-être. Par exemple, sociable. Ça, on l'est tous. On voit souvent ça sur les CV, mais on espère qu'à 40 ans, vous êtes sociable. Ce qui est plus intéressant de mettre, c'est des choses comme avenant. Être quelqu'un d'avenant, quelqu'un d'à l'écoute. Avoir de Des la adjectifs patience. qualificatifs. Oui, des adjectifs qualificatifs. Toujours en positif. Hein. Exactement. C'est Toujours un- en positif. C'est ça qu'on appelle des soft skills. Exactement, c'est des compétences douces, hein, on le redit, et puis c'est des choses qu'on peut utiliser ailleurs. Parfait. Vous êtes super convaincus, mais c'est pas C'est grave. très clair. Non, c'est très clair. Non, je ne pensais pas aux soft skills. Très bien. Merci beaucoup, Nancy. À demain. Oh non, à lundi. Ah, oh, Oh là là. à lundi. Merci beaucoup.